Oui, en tout cas, c'est un président isolé au plan économique, au plan communauté internationale. Diplomatique. C'est quelqu'un qui est en train d'être isolé sur la scène internationale et même dans l'espace Afrique centrale. Paul Kagame effectue le déplacement aujourd'hui. Ses partenaires de toujours, les Américains, commencent à le lâcher un petit peu. Est-ce que Paul Kagame est en train de chercher de nouveaux partenaires cette fois-ci sud-sud? Oui, et surtout, je m'aligne sur cette position, contrairement à ce que Sanso a dit, qu'il veut étendre son influence sur d'autres parties du continent. Non, il a perdu du terrain en Afrique centrale, et ça c'est connu de tout le monde. Et si Kabila, Tshisekedi a réussi quelque chose, c'est amener ceux qui étaient amis à Paul Kagame à détester l'homme. Donc il a réussi à amener les gens à comprendre que Paul Kagame c'est l'envahisseur. Et comme on est en train de combattre les envahisseurs, si la Russie est sanctionnée pour son envahissement de l'Ukraine, supposé de l'Ukraine, alors ça devait être aussi le cas pour Paul Kagame. Ce n'est pas fait. C'est pour ça que les gens sont gênés. Et donc ils sont en train de prendre leur distance petit à petit, parce que ça se confirme que c'est lui qui entretient les milices, les miliciens qui sont dans le sud du Congo, et dans l'est du Congo plutôt, et qui sont en train de piller ce pays-là et tuer des innocents, des innocents citoyens. Voilà, justement. Alors donc ça c'est un premier volet. Et d'ailleurs, moi j'ai échangé avec certains journalistes congolais, qui ne sont ça, c'est une aubaine pour Paul Kagame qu'on dise il est avec la Guinée, il est avec le Sénégal, il s'est affiché avec le président Diomaye Faye. Il va aller ailleurs, il est parti en Côte d'Ivoire tout récemment. Et donc c'est comme pour dire vous pensez pouvoir m'isoler. L'isolement donc. Voilà, mais ce n'est pas ça, et moi je suis avec le Guinée. Et surtout ce qu'on reproche, par exemple, ce que les journalistes avec lesquels j'ai échangé au Congo reprochent au colonel Mamadi Doumbouya, général de corps d'armée. Voilà, donc il faut être complet. Alors ce qu'on reproche au général Mamadi, c'est que depuis la réélection de Tshisekedi, il n'aurait pas félicité Tshisekedi. On a mené ce débat-là ici. Maintenant, il ne s'est pas déplacé pour aller à l'investiture. C'est vrai qu'il ne l'avait jamais fait avant l'investiture de Diomaye Faye. Et donc le débat revient. Mais il s'est déplacé, il est allé au Rwanda. Il n'a pas été au Congo. Et il paraît que le Congo n'était pas fermé à un déplacement, à une visite de leur président en Guinée, et inversement. Et donc, il a fait son choix entre le Congo et le Rwanda. Le choix, c'est Paul Kagame. Alors, du côté de la Guinée, c'est quoi? On est en train de penser, on se fait des illusions sur une supposée influence de Paul Kagame sur le continent. Paul Kagame, dans les temps, vous vous souvenez, quand le président Alpha était encore président de l'Union africaine, il a doubé l'homme, il parlait tout le temps de Paul Kagame. Voilà, donc on l'adoubait, il était partout, on parlait partout de lui. Et quand il apparaissait, c'est le charisme en personne, personnifié. Et donc c'était une personnalité, peut-être c'est resté dans la tête de certains autour du général qui refusent d'actualiser leur logiciel, et donc qui sont encore calés dans ces images-là, qui sont calées sur les images d'avant, et en le prenant comme étant un modèle. Et pourtant, il n'est pas aujourd'hui. Non seulement il n'a plus ce charisme, il n'a plus cette influence qui peut servir à la Guinée de couverture, mais également sur le plan national. Lui-même, il est en difficulté économiquement, et c'est pour ça d'ailleurs il a accepté que les rebelles, les réfugiés, les réfugiés anglais débarquent chez lui, et le sujet est en débat. Cette opportunité est en débat aussi, cette éventualité est en débat en France et dans d'autres pays européens. Donc le pays va devenir une poubelle où on doit venir déverser les réfugiés qu'on a rejetés dans les pays occidentaux. Et tout ça, moyennant le versement. Absolument, tout ça, c'est pour avoir de l'argent. Et le troisième volet, et là-dessus, je suis
d'accord, là-dessus je suis en phase avec Sanso, quand il dit que le Congo, il y a les opportunités qui sont en train de s'amenuiser pour lui, d'exploiter, de piller. Il n'exploite pas, mais il pille les ressources congolaises. Alors il faut... pille encore. Il pille, voilà, il pille. Et qui alimente les industries rwandaises. Alors, et le Congo est entré avec Tshisekedi qui est en train de prendre ses responsabilités, qui investit beaucoup dans l'armée pour pouvoir recouvrer l'entièreté du territoire national. Et qui me fait rire quand vous dites qu'il est en train de prendre. Oui, il est en train de prendre parce que le discours, rien que le discours, le ton n'a jamais été caustique. Il va avancer là. De campagne, on avance. Oui, c'est vrai. Depuis qu'on est sorti de la campagne. Non, pendant la campagne, il a dit qu'il allait partir bombarder Kigali. Il s'est retombé là. Et que ça va, qu'il n'y aura même pas de troupes au sol. À partir de Kinshasa qui va bombarder Kigali. Et ça lui a valu, c'est vrai, ça vous avez raison. Le Congo aussi est en quête de leader. Oui, c'est vrai, c'est un discours de campagne parce que c'est ce qui plaît aujourd'hui aux Congolais. C'est-à-dire que si vous voulez être aimé au Congo, comme c'est le cas au Mali et au Burkina, mais affichez-vous comme étant un anti-rwandais. Parce que pour eux, c'est largement suffisant. Leur problème, c'est le Rwanda. C'est-à-dire leur problème, c'est le Rwanda. Voilà, c'est Kagame. Voilà, c'est Kagame. Voilà, effectivement. Donc aujourd'hui, comme cet horizon, cette opportunité. Oui. Comme cette opportunité est en train de, comme je l'ai dit, là, s'amenuise devant lui. Et donc il veut scruter, il scrute les ressources immenses de la Guinée. Et parce qu'on m'a dit que le raffinage, par exemple, ils sont intéressés à construire, comme on appelle, une usine de raffinerie d'or en Guinée. Il n'y en a pas beaucoup. Il y en a pas. Il y a une seule qui doit être construite à Guessia. Et dans les conditions absolument pas très claires. Contre la volonté dans les conditions très opaques. Et on va même revenir sur les conditions d'ailleurs de construction de ces raffineries et même d'acquisition des permis de semi-industrie, d'exploitation semi-industrielle de l'or. Tout ça va être fait et arrangé, permettre aux nationaux de prendre des actions importantes et de s'enrichir comme ça se passe ailleurs. Et ça, c'est un autre débat. Mais il lance ces différentes ressources pour bien évidemment alimenter ces industries au Rwanda. Oui.